Les titres principaux, le président Haïlé Selassie a officiellement inauguré le pavillon éthiopien de la 29e conférence des partis du COP29 à Bakou, au Azerbaïdjan. La première dame Nastaya a déclaré que le bureau de la première dame continuera à renforcer les travaux garantissant les avantages sociaux des citoyens. Bienvenue chers téléspectateurs CBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le président Haïlé Selassie a officiellement inauguré le pavillon éthiopien de la 29e conférence des partis COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Le COP29 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a débuté à Bakou, réunissant des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques et des militants avec un engagement renouvelé pour faire face à l'intensification des crises climatiques. Le pavillon a mis en lumière les approches innovantes du pays en matière d'énergie renouvelable, d'agriculture durable et de conservation des forêts. L'Éthiopie se joint fièrement à son initiative empreinte verte, à son agriculture résiliente au climat et à ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. L'Éthiopie s'engage à attirer les touristes du monde entier et à mettre en valeur ses abondants trésors naturels, historiques et culturels en améliorant l'expérience des visiteurs et en améliorant les installations d'hébergement pour répondre aux normes internationales, a révélé le bureau du Premier ministre. Les initiatives du Premier ministre telles que le développement du village de Biona et d'autres projets récemment achevés ouvrent la voie à la réussite nationale dans ce secteur. L'Éthiopie a encore beaucoup de potentiel inexploité dans divers domaines en général et dans les sites d'attraction touristique en particulier. Ainsi, diverses destinations touristiques nouvelles et à la pointe de la technologie ont été construites dans différentes régions du pays sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed. La performance des institutions exécutives responsables devant le Premier ministre pour le premier trimestre et de l'exercice 2017 a été examinée en présence du vice-premier ministre Temesgen Turuna. Selon le vice-premier ministre, de nombreux succès nationaux ont été enregistrés grâce à l'attention accordée à la construction des institutions au cours des dernières années de changement. Après la mise en œuvre complète des réformes macroéconomiques, les résultats enregistrés en matière de gestion de la politique monétaire et de taux de change sont une indication des résultats de la construction d'institutions solides. Le vice-premier ministre a déclaré qu'il y ait de nombreuses améliorations dans la présentation des services. Il a ajouté que nous devrions travailler ensemble pour résoudre les problèmes du chômage, du coût de la vie, de la bonne gouvernance et de la corruption, etc. La première dame Nastaya a déclaré que le bureau de la première dame continuera à renforcer les travaux garantissant les avantages sociaux des citoyens. La première dame Nastaya a fait don de matériel médical pour un examen de santé mentale à 7 hôpitaux de différentes régions du pays. Les machines ont été données à l'hôpital spécialisé Black Lane, l'hôpital de Force Armée, l'hôpital Adama, à l'hôpital Chrétien Sodo de l'hôpital de référence de Djidjiga, à l'hôpital général de Gondar et à l'hôpital Haïder. La première dame Nastaya, le ministre de la Santé, Dr Magdas Daba, et des responsables de haut soutenus étaient présents au programme de livraison de l'aide. Dans le même temps, la première dame Nastaya a déclaré que l'une des activités du bureau est de sensibiliser la santé mentale, le soutien de fourniture de services médicaux et de soins accessibles et de qualité.
Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timothéo s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timothéo a rappelé le partenariat stratégique à toute épreuve solide et inébranlable entre l'Éthiopie et la Chine, soulignant l'engagement à enlever cette relation solide à un niveau supérieur. Le ministre a également souligné que les efforts sont en cours pour mettre en œuvre les orientations définies lors du sommet du Forum de la coopération sino-africaine afin de renforcer davantage les relations entre l'Éthiopie et la Chine. L'Éthiopie collabore avec la Chine non seulement au niveau bilatéral mais aussi au niveau multilatéral, notamment sur les questions de la paix, de la sécurité, de la Corne de l'Afrique, a ajouté Gédéon. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, a transmis un message de félicitations envoyé par le ministère chinois des Affaires étrangères. L'ambassadeur a également exprimé son engagement en mise en œuvre des accords conclus par des dirigeants des deux pays lors de la réunion du FOCAC sur les secteurs de l'économie, du commerce et de l'investissement. La ministre d'État des Affaires étrangères, Burtukan Ayano, a noté que des efforts sont déployés pour accroître la capacité des femmes dans les domaines de la diplomatie et améliorer la prise des décisions. Un forum de sensibilisation et de dépistage du cancer au sein du col de l'utérus s'est tenu sur la coordination du Bureau de la femme et des affaires sociales du ministère des Affaires étrangères. La ministre d'État des Affaires étrangères, Burtukan Ayano, a noté que ces forums continueront à être renforcés à l'avenir pour permettre aux travaux de s'acquitter de leurs responsabilités superposées dans la société en parfaite santé. Dr Aziza Galeta, directrice exécutive du Bureau de la femme et des affaires sociales du ministère, a dévoilé que ce programme a été lancé pour permettre aux femmes diplomates de rester en bonne santé. Selon le ministère, un programme de sensibilisation et de dépistage destiné aux travailleuses de siège du ministre des Affaires étrangères et des institutions responsables sur le cancer du sein du col de l'utérus a été réalisé en collaboration avec les institutions El Saro et Churchill. Et pour conclure, le journal, l'ambassadeur de la Bangladesh en Éthiopie, Skider Buruzizman, a souligné que le Bangladesh a un plan pour accroître ses investissements en Éthiopie, en particulier dans le secteur pharmaceutique et l'habillement et du cuir. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur du Bangladesh en Éthiopie a dévoilé que son pays a un vif intérêt à renforcer la coopération économique avec l'Éthiopie ainsi qu'à promouvoir les interactions interpersonnelles entre les deux nations. La Bangladesh a déjà réalisé des investissements en Éthiopie, notamment dans l'usine de confection et du groupe de DBL dans la région de Tigré, a-t-il ajouté, notant que la Bangladesh envisage également d'accroître des investissements dans les industries pharmaceutiques, vestimentaires et du cuir dans le pays. L'ambassadeur a souligné la nécessité de renforcer les liens bilatéraux entre l'Éthiopie et la Bangladesh, soulignant l'énorme panière d'exportation dans son pays et à cette grande population de main-d'œuvre qualifiée dont beaucoup contribuent déjà à l'économie éthiopienne. De plus, la Bangladesh considère les Éthiopiens comme des frères et des amis chrétiens, a souligné l'ambassadeur de Bangladesh. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le président Haïle Selassie a officiellement inauguré les pavillons éthiopiens à la 29e conférence des partis COP29 à Bakou, au Azerbaïdjan. La première dame Zennastaye a déclaré que le bureau de la première dame continuerait à renforcer les travaux garantissant les avantages sociaux des citoyens. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalala Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.